Les mesures pour endiguer la propagation du Covid-19 continuent d'être prises au Nigeria, a imposé le port de masque obligatoire pour une lutte plus efficace. Les musulmans du Libéria célèbrent le ramadan différemment cette année du fait du Covid-19. Les fidèles restent chez eux pour jeûner et éviter d'aller à la mosquée dans le strict respect des mesures gouvernementales. Les combats continuent en Libye entre le JNA et les troupes du maréchal Khalifa Haftar malgré l'épidémie de Covid-19. Ce week-end, plusieurs pays d'Europe saisissant l'occasion du ramadan ont appelé à une trêve humanitaire. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Les mesures pour endiguer la propagation du Covid-19 continuent d'être prises par des États. Au Nigeria, par exemple, le gouverneur de l'État de Lagos a imposé le port systématique de masques, ceci pour essayer d'arrêter la propagation du Covid-19. Le gouverneur Babajide Sanwo-Olu a proclamé samedi le port du masque obligatoire dans l'état de la mégapole de 20 millions d'habitants, Lagos. Lagos, l'état voisin de Gun et la capitale fédérale Abuja sont placés depuis fin mars en confinement total afin d'enrayer la propagation du virus qui a officiellement fait à ce jour 35 morts pour 1182 cas confirmés au Nigeria. Une décision du président Muhammadu Buhari sur la levée ou la prolongation de ce confinement qui arrive à échéance ce lundi était attendue dimanche. Le gouverneur de Lagos a menacé de peines et de sanctions tout contrevenant à l'obligation de porter un masque alors que le virus est en phase de propagation au sein de la population, selon son porte-parole. L'Afrique dans son ensemble reste moins touchée que la plupart des autres régions du monde, avec 1330 décès pour plus de 29 000 cas confirmés. Le bilan est particulièrement lourd en Algérie et en Égypte, avec respectivement 419 morts pour plus de 3200 cas confirmés et 307 morts pour plus de 4300 cas. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché, avec 86 morts sur plus de 4300 cas. Au Cameroun, le gouvernement a rendu le port de masques obligatoire, mais dans les rues de Douala, la capitale économique par exemple, des masques de protection sont jetés dans la rue pour certains habitants. Ces déchets sont devenus très dangereux, surtout pour les enfants. Le marché de masques ne s'est pas aussi bien porté au Cameroun. Le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire et encouragé la fabrication des masques en tissu réutilisable seulement. Ils se trouvent dans la rue et les rigolent une fois utilisés. Didier Yenkoua, environnementaliste qui s'emploie de temps en temps à collecter ces masques potentiellement infectés, estime que l'on n'a pas pensé au circuit de collecte spécifique de ces déchets. Ces déchets de masques sont assez toxiques parce que c'est un instrument de mesure de barrière pour empêcher la propagation du virus. On doit le gérer comme si c'était des déchets très très dangereux, comme des déchets hospitaliers, soutient-il. Ces déchets de masques sont visibles un peu partout dans les rues de Douala. Et certains Camerounais, notamment des enfants, n'hésitent pas à les ramasser pour les réutiliser. Le gouvernement doit trouver les moyens et des stratégies pour remédier à cela, raconte Martin Penda, propriétaire d'un centre de bureautique à Douala. Les personnes les plus à risque sont les éboueurs appelés à nettoyer les rues et collecter les ordures ménagères. La société Hygiène et Salubrité du Cameroun a doté son personnel de gants et de masques, mais également appelé la population à plus de civisme. Un appel qui est loin d'être suivi. Au ministère de la Santé publique, l'on affirme travailler sur un protocole de gestion écologique de ces déchets de masques. Mais en attendant, le ministère de la Santé mise sur la sensibilisation. Le Cameroun compte au 24 avril 1430 cas confirmés de coronavirus testés positifs, 668 personnes guéries et 43 décès. Médecine traditionnelle, abri pour les enfants des rues et fabrication de visières pour protéger les personnels soignants. L'Afrique se mobilise avec ses moyens pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Même si les moyens et stratégies varient par pays, le bilan du coronavirus en Afrique s'élève à 1331 décès pour 29 053 cas.
L'Afrique s'organise tant bien que mal pour faire face à la pandémie de coronavirus. À Monrovia, ce sont les habitants eux-mêmes, en particulier les jeunes, qui veillent à faire respecter les gestes de protection contre le virus près de ce point de contrôle. Pour entrer dans ce quartier, il faut prendre sa température et se laver les mains. De son côté, la ville de Kampala offre aux enfants sans abri un refuge dans lequel séjourner durant la période de confinement. 180 personnes ont été accueillies dans une école primaire près du centre-ville de la capitale ougandaise. Lorsque le confinement a commencé, nous avions des enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue. Et lorsque la directive de rester à la maison a été décrétée, ils n'avaient nulle part où aller parce que leur maison, c'est la rue. Pour pallier au manque de matériel médical dans les centres de santé sénégalais, un mouvement citoyen a mobilisé les imprimantes 3D des petits ateliers de fabrication dans tout le pays. Objectif, fabriquer des visières plastiques pour protéger les soignants. À Dakar, plusieurs ateliers impriment et assemblent des dizaines de ces masques chaque jour avant de les livrer gratuitement aux hôpitaux, pharmacies et cliniques. Donc on laisse l'impression, dans 30 minutes après, on aura la visière qui est prête. Donc après, il suffit d'acheter du papier transparent qu'on trouve facilement dans les librairies. C'est facile à assembler, c'est facile à faire. Donc c'est à la portée de tout le monde. Cette semaine, le président malgache a lancé officiellement un remède à base de plantes médicinales locales capables, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Baptisé Covid Organics, son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune étude scientifique publiée. Les élèves de 3e et de terminale qui ont repris les cours après 1 mois d'enfermement ont même eu droit à une distribution gratuite de ce breuvage. Plantes et racines médicinales ont également du succès sur ce marché du centre de Kinshasa, où les habitants viennent faire le plein sur les étalages. Mais de son côté, l'Organisation mondiale de la santé a rappelé qu'il n'existe aucune preuve que ces plantes puissent prévenir ou guérir la maladie. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine un plan de plus de 24 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la pandémie. Cette enveloppe représente environ 10% du produit intérieur brut de la première puissance industrielle du continent. Les musulmans du Libéria célèbrent le ramadan différemment cette année du fait de Covid-19. Les fidèles restent chez eux pour jeûner et évitent d'aller à la mosquée dans le strict respect des mesures gouvernementales mises en place pour endiguer la propagation du virus. Pendant les autres ramadans, les musulmans ont l'habitude d'aller à la mosquée et de partager avec leurs frères et sœurs, en cuisinant et en distribuant des aliments et autres. Mais cette fois-ci, à 15h, tout le monde est à l'intérieur, donc nous avons des difficultés. Il faut cuisiner jusqu'à la limite de sa propriété. Pour aujourd'hui ou pour l'instant, ce Ramadan 2020, la situation est différente. Nous devons donc faire avec la situation telle qu'elle est et nous devons respecter les règles. La prochaine chose que nous devons faire est de profiter de cette occasion, notre mois saint, pour prier non seulement pour notre pays, mais aussi pour le monde entier, parce que c'est une crise mondiale. La situation touche le monde entier. Et en tant que musulmans, nous allons donc profiter de cette occasion pour prier pour que cette chose s'en aille. Les combats continuent en Libye entre le JNA et les troupes du maréchal Khalifa Haftar malgré l'épidémie de Covid-19. Ce week-end, plusieurs pays d'Europe saisissant l'occasion du Ramadan ont appelé à une trêve humanitaire. En Libye, le conflit se poursuit avec la même intensité et les développements des dernières semaines suscitent des inquiétudes accrues, en particulier pour la population libyenne qui souffre depuis trop longtemps. L'avènement du coronavirus n'y a rien changé, le Ramadan non plus.
Face à la situation, l'Allemagne, la France, l'Italie et le haut représentant de l'Union européenne appellent l'ensemble des acteurs libyens à s'inspirer de l'esprit du Ramadan, à s'engager dans une reprise des discussions sur un véritable cessez-le-feu et à unir leurs efforts face à l'ennemi commun que représente le risque de l'extension de la pandémie de coronavirus dans l'intérêt de l'ensemble du pays. La Libye est déchirée par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. Le maréchal Haftar tente depuis un an de s'emparer de Tripoli et le conflit a fait jusqu'ici des centaines de morts, dont des dizaines de civils, ainsi que plus de 200 000 déplacés. La mission d'appui de l'ONU en Libye a récemment dénoncé une escalade dans les violences en Libye, dont des actes de représailles dans des villes de l'ouest du pays, conquises par les forces du gouvernement d'union nationale. Les mesures de confinement font plaisir aux enfants espagnols qui ont retrouvé le dehors après 6 semaines de confinement. Accompagnés d'un de leurs parents, les enfants se sont risqués dans les rues largement désertes depuis des semaines de Madrid. Pour eux, c'est presque comme une excursion. C'est ce qu'ils ont eu de plus distrayant depuis un mois. Pour les moins de 14 ans, les sorties sont désormais autorisées 1 heure par jour dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile, accompagnés d'un seul parent. Et chaque parent ne pourra sortir qu'avec 3 enfants maximum. Contrairement aux autres États européens, l'Espagne, 3e pays le plus endeuillé du monde par la maladie du Covid-19 derrière les États-Unis et l'Italie, avec près de 23 000 morts, avait interdit aux enfants de sortir depuis le début du confinement général du pays mi-mars. La mesure était de plus en plus critiquée dans le pays où de nombreux spécialistes soulignaient les risques pour la santé physique et mentale des enfants. Mais l'annonce de cet assouplissement la semaine dernière a été un fiasco pour le gouvernement. En effet, il n'avait d'abord autorisé les enfants qu'à accompagner un adulte dans leurs rares sorties autorisées, comme aller au supermarché ou à la pharmacie. Mais devant l'avalanche de critiques, il a fait volte-face et autorisé les promenades. Les plus de 14 ans peuvent, eux, sortir pour les motifs autorisés aux adultes, comme aller acheter à manger ou sortir le chien. Ils ne devraient pas attendre trop longtemps pour pouvoir, comme les adultes, être autorisés à se promener ou à faire du sport. Ce sera à partir du 2 mai si la contagion continue à ralentir. Le confinement a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. Le gouvernement prévoit de l'alléger ensuite par étapes. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.